Lundi 4 avril 2022, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de la mi-journée. RTI 1, voici les titres. Nasséné Touré, ministre ivoirienne de la femme, de la famille et de l'enfant distinguée à New York, aux États-Unis en marge de la 66e session de la Commission de la condition de la femme. La ministre a donc reçu l'award du leadership politique et des relations avec le service public. L'armée de Côte d'Ivoire a célébré ses femmes dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme 2022. Une rencontre s'est déroulée le 1er avril dernier au camp Gallieni dans la commune du Plateau en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasséné Touré. Enfin, le cancer colorectal en augmentation en Côte d'Ivoire, plus de 17 000 cas enregistrés en 2020. Le programme national de lutte contre le cancer initie un atelier de sensibilisation. Des images pour commencer ce journal avec les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Le président de la Confédération africaine de football séjourne donc actuellement à Abidjan. Le Sud-Africain Patrice Motsepe a été reçu ce matin à la primature dans la commune du Plateau par le Premier ministre Patrick Hachi, le président de la CAF qui va également visiter les chantiers de la CAN 2023, va animer une conférence de presse avec le comité de normalisation. À noter que Patrice Motsepe aura aussi des échanges avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ce sera au palais présidentiel. La ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant récompensée récemment en marge de la 66e session de la Commission de la condition de la femme à New York, aux États-Unis. Nasséné Touré a reçu l'award de leadership politique et des relations avec le service public. Une initiative de la fondation américaine There is no limit Foundation. Cette structure lutte pour l'autonomisation des femmes et la protection des personnes vulnérables. Les précisions de Ami Sissoko. En reconnaissance de sa contribution à la promotion des droits humains et de l'équité entre les sexes, la ministre Nasséné Touré honorée à New York, aux États-Unis. Elle le reçoit de There is no limit Foundation, fondation américaine à but non lucratif, la haute distinction de l'award du leadership politique et des relations avec le service public. Fondation créée en 2008 par deux sœurs d'origine guinéenne, Mariama et Aïssatou Kamara, toutes les deux survivantes de violences domestiques et sexistes en Guinée. Aujourd'hui basée à New York, elle œuvre pour l'autonomisation des femmes et le bien-être des enfants. Nous, on aime bien voir les femmes qui sont battantes, mais surtout les femmes qui osent. Donc nous, on pense que madame, elle a vraiment osé. C'est la première femme maire de Odjéné et aussi être ministre des femmes. Ce n'est pas quelque chose qu'on a toujours l'habitude de voir en Afrique. Les femmes qui ont du pouvoir et aussi tout le travail et la contribution qu'elle a fait pour l'évolution de la femme en Côte d'Ivoire, les enfants. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est important. La ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est la toute première récipiendaire de cet award du leadership politique et des relations avec le service public. Plus on vous décerne de prix, plus vous vous engagez. Donc c'est le début, c'est un nouveau pacte social pour donner encore le meilleur de nous-mêmes aux plus vulnérables, et, qui sont les femmes et les enfants. Et ces deux entités-là sont au cœur de la politique du président de la République. Nasséné Touré est aussi la première femme ivoirienne à être distinguée commandeur dans l'ordre du mérite de la femme et de la famille par le président Alassane Ouattara lors de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars dernier. Cette cérémonie a enregistré la participation de plusieurs diplomates africains auprès des Nations Unies, des hommes d'affaires et des membres de la délégation ivoirienne à la CSW 66.
Deuxième titre de ce journal, la journée internationale des droits de la femme célébrée au sein de l'armée ivoirienne. C'était le 1er avril dernier au camp Gallieni dans la commune du Plateau en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassineba Touré. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, a rendu hommage aux femmes de sa corporation. Le point avec Abou Sanogo. Elle est sergent-chef dans l'armée ivoirienne, membre de forces spéciales, corps d'élite qu'elle a intégré il y a 4 ans, après avoir fait le NSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active. Golfo Sierra, c'est son nom. Elle est la première femme shooter opérationnelle du Côte d'Ivoire. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme au profit des personnels féminins des armées et de la gendarmerie nationale, Golfo Sierra a décidé de s'y rendre à la cérémonie à Akuedo en 5 ans. Par les airs. Ses moniteurs vont procéder avant son départ à un contrôle de ses équipements. Aucun détail n'est négligé. La chute, une grande passion pour elle. Elle a d'ailleurs à son actif plusieurs sauts. Il y a une centaine de sauts, donc je ne peux pas vous dire exactement ce sera lequel saut. Mariée et mère d'un enfant âgé de 2 ans, cette titulaire d'un brevet élémentaire en comptabilité matérielle veut lancer un message. Je veux emmener les femmes vraiment à intégrer l'armée et aussi à faire le métier des hommes pour que demain nous soyons aussi en hauteur. Alors nous décidons de la suivre dans les airs. Avec ces 2 moniteurs, nous prenons place dans l'hélicoptère. Quelle disposition pour un bon atterrissage? Il faut forcément faire face au vent pour une bonne ouverture du parachute. Donc je pense à ma sortie, mon travail sur voile et mon atterrissage. Plus de 1000 mètres plus bas, le camp militaire d'Akuedo se dresse. Pour ce saut, le sergent-chef Golfo Sierra sortira en 3e position. Il s'agit ici d'un saut à ouverture commandée. Tout repose sur la fiabilité des instruments embarqués. Golfo Sierra se lance. Altitude 1200 mètres. À 1 km plus bas, où l'attendait le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Nassineba Touré. Elle réussit à rentrer à Akuedo sans passer par le portail, à la grande joie des femmes issues des forces de défense et de sécurité. Une joie pour ses parents et aussi pour toutes les femmes. C'est un honneur pour voir notre fille aujourd'hui sauter aux yeux du monde entier. Nous sommes vraiment très contents. C'est la porte ouverte à d'autres filles de pouvoir continuer à dire qu'il n'y a pas de métier pour les hommes. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Nassineba Touré salue le courage du sergent-chef Golfo Sierra. Nous avons besoin de ces femmes-là aujourd'hui pour aider toutes les femmes de Côte d'Ivoire à comprendre ce que c'est la discipline, à comprendre ce que c'est l'union. L'armée est un exemple de discipline. Notons que cette journée dédiée au personnel féminin des forces de défense et de sécurité a été marquée par des actions caritatives et des activités sportives. Un tout autre sujet à présent, il faut promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. 15 femmes entrepreneurs ont donc bénéficié d'une formation dans la commune de Cocody. Ces travaux vont leur permettre de booster leurs activités. Les explications de Grace Kando. HTS Partners est un programme de renforcement de capacité des jeunes femmes africaines à travers des conseils sur la finance, le mentorat, le réseautage et la création d'opportunités. Il s'agit de donner une éducation, une formation réelle, pratique aux jeunes femmes qui sont encore hésitantes, qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre. C'est le moment de vraiment pratiquer cette éducation-là et cette conférence est vraiment la bienvenue. 15 jeunes femmes entrepreneurs ont bénéficié de formations et de coaching sur 2 semaines par des experts et entrepreneurs chevronnés. Objectif, donner à ces femmes tous les outils nécessaires à leur autonomie. C'est un programme qui a été mis en œuvre pour créer la nouvelle génération de femmes émergentes qui sont dynamiques, qui sont inspirantes et qui font de très belles choses. Et pour nous, il est très important de non seulement renforcer leurs capacités afin de les pousser dans leur carrière en tant que cadre, mais aussi de les aider en tant qu'entrepreneurs, soit à travers des financements, mais aussi à travers ce renforcement de capacités-là, afin de créer des entreprises, des PME pérennes qui vont faire la fierté de notre Côte d'Ivoire. Quand une femme s'engage dans l'entreprise,
entreprises, il y a des blocages qui partent depuis la maison, avant même d'être institutionnel, avant d'être culturel et tout. Et comment réussir à faire en sorte qu'on puisse dégager tous ces blocages pour permettre à la femme d'avoir les mêmes droits d'entreprendre qu'un homme. Il s'agit de leur donner des mécanismes qu'elles peuvent utiliser donc pour pouvoir entrer dans le système financier, pour avoir des accompagnements pour leur activité. Pour encourager l'entrepreneuriat féminin, le ministre Félix Anoblé a fait don de 10 millions de francs CFA à une entreprise spécialisée dans la confection de palettes en bois. Direction à présent la commune de Yopougon. Les élèves du lycée moderne de jeunes filles ont participé récemment à une rencontre. Il s'agit pour l'organisation non gouvernementale Les Amis de l'Excellence de promouvoir la perfection académique et le leadership chez les jeunes filles. Les participantes ont reçu un livre intitulé « Les 5 principes pour bien réussir son année scolaire », ouvrage écrit par Lucien Soya, également président de l'ONG Les Amis de l'Excellence. Le point, Sephora Zegui. Bâtir une nation prospère, c'est investir dans l'éducation. Et l'ONG Les Amis de l'Excellence s'y attelle en initiant une séance de sensibilisation à l'excellence au sein des établissements scolaires de Côte d'Ivoire. C'est le lycée moderne de jeunes filles de Yopougon qui ouvre le bal. Je retiens de cette conférence tout d'abord que la vie n'a rien d'une sinecure. Donc pour cela, il faut se fixer certains objectifs pour les atteindre. Dans son livre « Les 5 principes pour bien réussir son année scolaire », Lucien Soya, président de l'ONG Les Amis de l'Excellence, donne des conseils aux élèves pour exceller à l'école. Il s'agissait pour nous d'expliquer aux élèves les 5 principes que nous pensons utiles aux élèves pour pouvoir réussir. À savoir se fixer des objectifs, ensuite planifier les tâches et bien gérer son temps. Le 3e principe, c'est se discipliner et bien choisir sa compagnie. Une activité qui a l'admiration du corps enseignant et des responsables de cette école. Notre établissement s'inscrit valablement dans le chemin de l'excellence. C'est ce que nous prenons pour toutes nos filles. Donc quand une ONG qui prône aussi l'excellence vient nous rendre visite et vient nous prendre comme des amis, mais nous ne sommes qu'heureux. Invitée en tant que conférencière, Marie-Laure Ungoran, journaliste et présentatrice du 20h de RTI1, est venue elle aussi apporter son soutien et partager son expérience avec ces jeunes filles, leaders de demain. D'abord, se faire confiance. Deuxièmement, bâtir l'excellence. Et maintenant, il faut semer la bonne graine qui est d'étudier. Il faut payer sa réussite. Payer sa réussite, ce n'est pas avec de l'argent, mais c'est avec l'effort, c'est avec le travail. Donc ce sont ces messages que nous sommes venus dire à ces jeunes filles, qu'elles aient confiance en elles et qu'elles puissent payer leur réussite. Non pas que nous sommes des femmes, nous sommes belles, nous nous taisons, mais non, nous sommes des femmes, nous avons plus d'efforts à fournir pour pouvoir demain mériter notre place et puis nous imposer dans cette société. À travers cette caravane de l'excellence, l'ONG veut emmener les élèves à prendre conscience et aimer le travail bien fait. La caravane va sillonner les communes de Trècheville, Makori et Koumassi les jours à venir. Auteur de 2 livres, le président de l'ONG Les Amis de l'Excellence a offert une centaine de livres aux filles du lycée moderne de jeunes filles de Yopougon. Région du Hambol, dans le centre-nord du pays. 101 cas de grossesse enregistrés en milieu scolaire en 2021 et déjà 21 grossesses déclarées pour le premier trimestre 2022. La situation est alarmante et inquiétante. Il faut renforcer la sensibilisation des élèves contre les grossesses précoces. La direction de l'égalité et de l'équité du genre est ainsi montée au créneau. Les explications de Soro Corona de RTI Bouaké. Les chiffres des grossesses en cours de scolarité ne faiblissent pas en dépit des sensibilisations et autres actions menées sur le terrain. En la matière, la région du Hambol reste un mauvais exemple. 101 cas de grossesse enregistrés au cours de l'année scolaire 2020-2021. Et déjà 21 cas pour le premier trimestre de cette rentrée scolaire 2022. Pour renverser la tendance, la direction de l'égalité et de l'équité du genre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation adopte de nouvelles stratégies. Nous avons vraiment compris que les parents avaient besoin d'informations et qu'il fallait clairement leur dire la situation qui prévaut par rapport à la scolarisation de leurs enfants et particulièrement des filles les plus vulnérables. À Katioula,
Dabakala et Boniridougou, les autorités administratives, éducatives, la communauté et les élèves font leurs propositions et suggestions. Ça a été l'occasion pour nous de dire à nos enfants que l'école n'est pas la maternité, que normalement il est idéal de faire son premier enfant à la fin de ses études après avoir eu un emploi. Les mères n'abordent pas le sujet de sexualité avec leurs enfants. Si toutes les mères pouvaient aborder le sujet de sexualité avec leurs enfants, ça pourrait être mieux. Il y a certains cas de grossesse dans notre école, même dans notre classe. Donc nous allons passer de classe en classe pour sensibiliser les jeunes filles. Pour la chef de la délégation, il faut adapter les stratégies aux réalités de chaque région du pays. Il faut impliquer les concernés eux-mêmes. Parce que ce qui est réel dans le handball n'est pas pareil à Mans, par exemple, ni dans le sud. La précarité des parents, l'éloignement des établissements scolaires, l'absence d'internat sont les principales raisons des grossesses en cours de scolarité. La Côte d'Ivoire a enregistré 5000 cas de grossesse en cours de scolarité l'année scolaire 2020-2021. Au chapitre santé, le cancer colorectal en augmentation en Côte d'Ivoire. Plus de 17 000 cas enregistrés en 2020. Pour réduire la maladie et sensibiliser les populations, le Programme national de lutte contre le cancer a initié récemment un atelier de sensibilisation dans la commune de Cocody. Le point avec Godefroy Okambawa. Le cancer colorectal est une maladie fréquente dans le monde. Le risque de développer ce cancer durant son existence est compris entre 3 et 5%. Mais au cours de ces 10 dernières années, l'incidence en Côte d'Ivoire est en augmentation. Selon le Programme national de lutte contre le cancer, sur 17 300 cas enregistrés en 2020, plus de 11 000 sont décédés suite à cette pathologie. Le mois de mars, appelé encore Mars bleu, est consacré à la mobilisation contre ce cancer. Les acteurs du secteur privé sont donc associés à cette campagne de sensibilisation afin de réduire le taux de morbidité. Malgré tous les investissements qui sont faits au niveau du cancer, ça reste une pathologie qui reste toujours d'actualité. Il était important que l'ensemble des praticiens qui sont au sein des entreprises puissent être sensibilisés sur la nécessité de faire un plaidoyer au niveau de leurs responsables pour que les cas de dépistage puissent être le plus rapidement faits. Aujourd'hui, ce cancer peut être diagnostiqué précocement grâce à un test immunologique. Détecté tôt, la maladie peut être traitée facilement jusqu'à la guérison. Les premiers signes sont des saignements au niveau du côlon, donc qui se traduisent par un mélange de sang et de sel lors de la défécation. Et on peut reconnaître également ce cancer lorsqu'il y a des troubles digestifs, alternance diarrhée-constipation chez les sujets de plus de 40 ans. Le message en fait du programme, c'est de faire en sorte que les patients puissent venir le plus tôt parce qu'il existe des moyens de traitement tels que la chirurgie et la radiothérapie qui peuvent guérir les cancers colorectaux. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas de dépistage organisé du cancer colorectal. Le dépistage est individuel et s'adresse aux femmes et aux hommes âgés de plus de 50 ans. Pour notre santé, faisons-nous vacciner contre le coronavirus et surtout respectons les gestes barrières. 6 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 81 767 cas confirmés de coronavirus, 80 931 personnes guéries, 796 décès et 31 cas actifs. Situation plus difficile en Chine. Le pays a recensé hier plus de 13 000 cas de coronavirus en une seule journée. C'est le nombre le plus élevé depuis le pic de la première vague épidémique il y a 2 ans. À noter que les autorités sanitaires ont également annoncé la découverte d'un possible nouveau sous-variant de Omicron dans la région de Shanghai, sur la côte centrale du pays. Rappelons ce rendez-vous aujourd'hui sur RTI 1, votre émission « Ça fait l'actualité ».
sera diffusé à 16h précises. Thème retenu, Covid-19, les nouvelles directives. Bientôt des travaux de bitumage de la voirie de Lokodjro, village situé dans la commune d'Atekoubé. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a lancé il y a quelques jours l'opération. Des travaux de rénovation prévus pour durer 6 mois. Le point, Abou Sanogo. Les populations du village de Lokodjro attendaient ce moment depuis 40 ans. À travers ce coup de pelle, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, donne le coup d'envoi des travaux de bitumage des voiries du village. Cette cérémonie de lancement des travaux de bitumage des voiries de notre village, vous nous faites vivre un moment inédit, un événement d'une haute portée sociale et économique, car ne dit-on pas, quand la route va, tout va. Si nous sommes conscients que ce projet de bitumage de notre village a longtemps été dans les discours une préoccupation de tous les conseils municipaux qui se sont succédés, nous faisons aujourd'hui l'agréable constat de remarquer que vous êtes celui par qui ce rêve devient réalité. Plusieurs axes du village sont concernés par ce projet de bitumage couplé avec les travaux de canalisation et de drainage des eaux de ruissellement. Le lancement des travaux de bitumage de ces voiries annonce l'engagement du ministre à œuvrer pour le développement des 60 villages de la communauté Atchan. Nous qui sommes les fils, nous avons à nous battre pour rendre le développement possible, pour permettre à nos populations de vivre dans la quiétude. Ce lancement des travaux va permettre de faire le bitumage de la voirie, ça va permettre de résoudre le problème d'assainissement, mais tout cela avec l'autorisation, avec l'onction du président de la République, puisqu'il y a l'AGEROUTE qui est là, on a l'ANONAD qui est là, qui vont nous donner un coup de main pour que cela soit une réalité. Porter le développement en pays Atchan, un engagement soutenu et accompagné par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Bigremambi, la communauté de Lokodjro Village a traduit sa totale adhésion par la danse guerrière et aussi par des prestations de plusieurs artistes. Dans l'actualité également, ce partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. En effet, le ministère ivoirien des Transports a signé récemment une convention avec un complexe industrielo-portuaire marocain. Objectif, développer un pôle économique autour du port de San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les explications de Didier Nguessan. Créer un pôle économique autour du port autonome de San Pedro pour développer le sud-ouest. Et en la matière, le port de Tanger au Maroc est un exemple. Un benchmark de ce port pourrait permettre de décliner cette vision en projet concret. Le ministère des Transports et Tanger Med signent cette convention. San Pedro, c'est un port jeune, c'est un port qui a beaucoup de potentiel et c'est un port qui peut se permettre de se développer avec un écosystème également qui a un potentiel extraordinaire. Tanger Med est un complexe industriel et portuaire marocain qui traite 9 millions de conteneurs et 7 millions de passagers par an. De quoi inspirer le port de San Pedro, premier exportateur de fèves de cacao au monde. Et ce port a réussi à transformer tout le nord du Maroc, transformer Tanger. Des investissements massifs se sont faits. De dizaines de milliers d'emplois ont été créés. À San Pedro, ce développement de la région du sud-ouest dont on parle depuis plusieurs années, que ce développement-là s'amorce véritablement, donc autour du port de San Pedro. C'est pour cela que nous nous sommes rapprochés de Tanger Med. De nombreuses opportunités d'emploi sont prévues au bénéfice des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Toujours en Côte d'Ivoire, cet atelier est assigné dans la région sud du pays pour élaborer le projet de rapport annuel de performance, le RAP 2021. Des travaux initiés par le ministère de l'Agriculture et du Développement durable. Objectif, aboutir à la transformation structurelle de l'économie agricole. Les explications de Jean-Louis Gbangbo. Le rapport annuel de performance présente en fin de gestion les réalisations et les résultats du suivi de la performance d'un programme d'activité. Au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'élaboration de ce document
instrument clé pour apprécier la qualité de l'action publique, a été confié à la Direction des affaires financières et du patrimoine. Le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture, est un ministère très stratégique pour coller avec l'actualité, avec la vie chère. Le gouvernement déploie des montants importants pour pouvoir soulager les populations, de sorte que le pain de la ménagère soit amélioré. Donc le présent atelier vise à améliorer la redevabilité qui est l'épine dorsale du budget programme. Les participants étaient appelés à relever les difficultés rencontrées pendant la gestion 2021 et formuler des recommandations pour les exercices budgétaires suivants. Leurs travaux devraient ainsi contribuer à la transformation structurelle de l'économie agricole. Ces activités que nous menons ici sont très importantes pour pouvoir véritablement programmer les activités qu'il faut pour lutter contre la faim, pour lutter contre la pauvreté. Le rapport annuel de performance 2021 qui sortira de ces 3 jours de réflexion sera soumis aux autorités compétentes que sont le gouvernement, l'Assemblée nationale et la Cour des comptes. Un protocole d'accord visant à garantir la production du cacao tout en préservant les forêts ivoiriennes. Le document a été signé il y a quelques jours dans la commune du Plateau entre le ministère de l'Environnement et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les précisions de Didier Nguessan. Comment produire le cacao tout en préservant la forêt et le climat? Des solutions existent et seront déclinées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, à travers cet accord. L'agriculture est responsable à environ 2/3 de la déforestation en Côte d'Ivoire et que 1/3 de cette déforestation, de cette composante agricole, est une composante liée au cacao. Et justement, ce projet est une réponse directe, mais aussi un désir national de développer une nouvelle production de cacao zéro déforestation. Et je pense que la Côte d'Ivoire va démontrer qu'il est possible de le faire et sera un leader sur le marché sur cette thématique-là. Promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions en Côte d'Ivoire. Le pays veut assurer sa transition écologique. Ce partenariat dynamique a permis de mobiliser auprès du Fonds vert pour le climat un montant de 5 milliards de francs CFA pour finaliser et opérationnaliser l'architecture nationale RED+, d'une part, et d'autre part, de déployer dans 3 régions du pays, à savoir les régions de la Mé, du Sud Koumoué et de la Niébi-Tiassa, des actions innovantes de production agricole durable et de restauration des paysages forestiers. Il s'agit de promouvoir l'agroforesterie, la planification territoriale, et des actions de restauration du couvert forestier. Les communautés locales, les petits producteurs sont les bénéficiaires de ce projet. Religion. Le carême chrétien catholique se poursuit à Daloa, dans la région centre-ouest du pays. Des vivres et non-vivres ont été offerts récemment à la communauté catholique. Un don du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré. Les précisions de Théodore Zouzou et Franck Quadio. Des sacs de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, entre autres. Ajoutés à cela des numéraires, un don du ministre Mamadou Touré à la communauté catholique de Daloa. Et en son nom, la remise est effectuée par une délégation conduite par le député Mohamed Koulibaly. L'objectif est de marquer la solidarité du ministre, fils de la région, aux chrétiens catholiques qui sont dans une période de pénitence. Des prières soient adressées à l'endroit de notre pays, afin que notre pays puisse donc vivre toujours comme depuis un bon bout de temps, la paix, la fraternité et la bonne stabilité. Et donc, c'est ce message que nous avons apporté au nom du ministre Mamadou Touré. Un moment de conversion, de rapprochement à Dieu, de prière et de repentance à travers le jeûne. Ce geste de générosité vient donc soulager les fidèles catholiques en matière de rupture, de jeûne. Les fidèles chrétiens ont été exhortés à privilégier le vivre ensemble et l'amour du prochain ainsi que le partage. Ils sont également invités à prier pour la paix dans le Haut-Sassandra et pour le président de la République, Alassane Ouattara, sans oublier la Côte d'Ivoire.
Dernière information, la situation au Soudan du Sud. Les dirigeants rivaux, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar ont signé hier un accord sur une disposition militaire clé de l'accord de paix de 2018 et cela après une médiation du Soudan voisin. Les deux parties ont donc accepté de former un commandement unifié des forces armées. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur les chaînes du groupe RTI.